tu passes un tiers de ta vie dans ton lit, un tiers de ta vie entière. Et pourtant, la plupart des gens sabotent ces heures sans même s'en rendre compte. Pas à cause d'une maladie, pas à cause du stress, mais à cause de petites habitudes anodines qui détruisent silencieusement la qualité de leur sommeil. Aujourd'hui, on va corriger ça une bonne fois pour toutes. 9 erreurs, 9 solutions. Et reste jusqu'à la 7e, parce qu'elle va probablement te surprendre. Commençons par l'erreur la plus répandue, celle que presque tout le monde fait chaque soir, sans exception. Tu te glisses sous la couette, tu poses la tête sur l'oreiller et tu attrapes ton téléphone, juste pour vérifier un dernier message, juste pour scroller 2 minutes. Sauf que ces 2 minutes deviennent 20 et ton cerveau, lui, reçoit un signal très clair. Il fait encore jour. La lumière bleue émise par les écrans bloque la production de mélatonine, l'hormone qui déclenche le sommeil. Ton corps attend un signal qui ne vient pas. Tu t'endors plus tard, tu dors moins profondément, et le lendemain matin, tu te réveilles épuisé sans comprendre pourquoi. La solution est simple, mais demande de la discipline. Éteins ton écran au moins 30 minutes avant de te coucher. Pas en mode silencieux. Éteint, retourné, hors de portée. Deuxième erreur, et celle-là concerne les gens qui rentrent tard du travail ou qui ont pris l'habitude de dîner après 22 heures. Manger juste avant de se coucher, c'est demander à ton corps de faire 2 choses contradictoires en même temps. Digérer et se reposer. La digestion est un processus actif. Ton cœur s'accélère légèrement, ta température corporelle monte, ton système nerveux reste en éveil. Tout ça crée un environnement intérieur qui est l'opposé de ce dont tu as besoin pour plonger dans un sommeil profond. Tu te retournes dans tous les sens, tu fais des rêves agités et tu te réveilles avec une sensation de lourdeur. Essaie de terminer ton dernier repas au moins 2 heures avant d'aller dormir. Ton corps te remerciera dès la première nuit. Troisième erreur, et beaucoup de gens ne savent pas ça. Ta chambre est probablement trop chaude. On pense souvent qu'être bien au chaud sous la couette est synonyme de bon sommeil. C'est vrai pour la couette, mais pas pour la pièce. Le sommeil profond se déclenche naturellement quand la température de ton corps baisse. C'est un mécanisme biologique automatique. Si ta chambre est surchauffée, ce processus est bloqué et ton corps lutte toute la nuit pour atteindre la température idéale sans jamais y arriver vraiment. La science est claire là-dessus. La température idéale pour dormir se situe entre 16 et 19 degrés. Ouvre ta fenêtre en hiver. Utilise un ventilateur en été. Ce petit ajustement peut transformer radicalement la profondeur de ton sommeil. Quatrième erreur, et celle-ci touche particulièrement les gens qui travaillent depuis chez eux. Travailler dans son lit, répondre à des mails depuis son lit, regarder des formations depuis son lit. Chaque fois que tu fais ça, tu envoies un message à ton cerveau. Cet endroit n'est pas uniquement réservé au repos, et le cerveau apprend vite, très vite. Au fil du temps, il ne sait plus comment se comporter quand tu t'y allonges le soir. Est-ce qu'il doit rester alerte? Est-ce qu'il doit se détendre? Cette confusion crée de l'insomnie, des pensées qui tournent en boucle, une incapacité à décrocher. Le lit doit être un sanctuaire. Un seul signal, un seul message. Ici, on dort. Cinquième erreur, et c'est probablement celle que les gens minimisent le plus. Tu n'as pas d'heure fixe pour te lever. Tu te couches quand tu es fatigué, tu te lèves quand tu peux, et le week-end, tu rattrapas le sommeil de la semaine en dormant jusqu'à midi. Ça paraît logique, c'est en réalité désastreux. Ton horloge biologique, le fameux rythme circadien, fonctionne comme une montre interne. Elle allie besoin de régularité pour calibrer correctement tes cycles de sommeil. Chaque fois que tu changes tes horaires, tu la décales. C'est l'équivalent d'un mini jet lag que tu t'infliges toi-même chaque semaine. Les personnes qui dorment le mieux ont toutes un point commun.
Elles se lèvent à la même heure tous les jours, week-end compris. Pas besoin d'être parfait. Mais essaie de ne pas varier de plus d'une heure. 6e erreur, plus anodine en apparence. Dormir avec des chaussettes trop serrées. Certaines personnes ont froid aux pieds la nuit, et dormir avec des chaussettes peut effectivement aider à mieux réguler la température corporelle. Mais attention aux chaussettes trop ajustées, trop élastiques, qui compriment les chevilles et le bas des jambes. Cette compression, aussi légère soit-elle, perturbe la circulation sanguine. Résultat, des jambes lourdes au réveil, des fourmillements nocturnes, et un sommeil plus fragmenté qu'on ne l'imagine. Si tu veux garder les pieds au chaud, choisis des chaussettes légères, amples, spécialement conçues pour la nuit. 7e erreur, celle que tu attendais, et voilà ce qui va probablement te surprendre. Faire du sport intensif le soir, parce que oui, tout le monde sait que le sport aide à mieux dormir. C'est vrai, mais pas quand il était pratiqué dans les 2 à 3 heures qui précèdent le coucher. Un entraînement intense libère de l'adrénaline, fait monter ta fréquence cardiaque, élève ta température corporelle et met ton système nerveux en mode activation maximale. Ton corps est littéralement en état d'alerte. Lui demander de basculer vers le sommeil profond dans la foulée, c'est comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. Si tu fais du sport le soir, privilégie des activités douces comme le yoga ou la marche. Garde les séances intenses pour le matin ou le début d'après-midi. 8e erreur, et celle-là a des conséquences physiques très concrètes. Négliger son oreiller. On change son matelas 1 fois tous les 10 ans. Son oreiller, beaucoup moins souvent. Et pourtant, un oreiller usé ou inadapté maintient ta tête dans un mauvais alignement pendant 7 à 8 heures, d'affilée chaque nuit. Nuque raide au réveil, maux de tête chroniques, douleurs aux épaules, tension dans le dos. Tout ça peut venir d'un oreiller qui ne te correspond pas. La règle générale, un oreiller se change tous les 1 à 2 ans, et il doit maintenir ta tête dans l'alignement naturel de ta colonne vertébrale, que tu dormes sur le dos ou sur le côté. 9e et dernière erreur, la plus contre-intuitive de toutes. Rester dans son lit quand on n'arrive pas à s'endormir. Tu t'allonges, les minutes passent, tu regardes le plafond, tu calcules combien d'heures il te reste si tu t'endors maintenant. Tu t'angoisses, et tu restes quand même là, immobile, à attendre que le sommeil veuille bien venir. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Plus tu restes éveillé dans ton lit, plus ton cerveau associe cet endroit à la frustration et à l'anxiété. Et cette association se renforce chaque nuit. Les spécialistes du sommeil sont unanimes. Si tu n'es pas endormi au bout de 20 minutes, lève-toi. Va dans une autre pièce. Fais quelque chose de calme et de peu stimulant. Lire un livre physique, respirer lentement, écouter quelque chose de doux. Puis, retourne au lit uniquement quand tu sens la somnolence arriver vraiment. Cette technique casse le cycle de l'insomnie apprise et redonne au lit son rôle premier. Voilà les 9 erreurs. Certaines te semblaient évidentes, d'autres t'ont peut-être surpris. Mais la vraie question maintenant, c'est laquelle tu vas corriger en premier. Pas les 9 d'un coup, juste une. Cette semaine, choisis-en une seule et observe ce que ça change. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est la base de tout. Ton énergie, ta concentration, ton humeur, ta santé. Prends soin de tes nuits et tes journées s'en trouveront transformées.